Alors on va préparer ensemble une recette traditionnelle américaine, le cheesecake. J'ai rajouté des biscuits salés apéritifs, un petit peu de spéculoos. Et pour couronner le tout, j'ai fait un format café gourmand. Avec un grand format, on se retrouve souvent avec des cheesecakes qui n'ont pas un très bel aspect. Alors l'avantage du petit format café gourmand, c'est qu'il sera nickel. Alors pour commencer notre recette, on va préchauffer notre four à 160 degrés. On va réaliser notre biscuit. Donc le biscuit, on peut le faire la veille pour le lendemain ou on peut le faire au moment. On va mélanger notre spéculoos. Donc c'est la poudre de spéculoos. Voilà, donc maintenant on trouve où vous allez la trouver directement concassée comme ça, donc en poudre, ou alors vous allez trouver des biscuits. Voilà, donc le spéculoos c'est un biscuit belge à la cannelle. Donc la particularité de ma recette, c'est que je rajoute des biscuits salés apéritifs, donc on trouve dans tous les commerces. On va les concasser grossièrement. Alors ça va nous permettre d'apporter une note salée à notre dessert. Voilà, on les écrase grossièrement entre nos mains. On n'hésite pas, voilà, à bien mélanger. Et surtout, ce qui est important, c'est de laisser des gros morceaux. Voilà. On rajoute notre beurre pommade. Voilà. Et à l'aide d'une fourchette, on va mélanger. Voilà, donc ça, c'est une recette que j'ai inventée à Biarritz pour ma boutique. On peut également le faire avec des petits biscuits sablés bretons. Voilà. On va le faire mélanger avec les mains. Il faut avoir une pâte homogène. Alors ce qui est important, c'est d'avoir du beurre pommade. Pourquoi? Ça permet de mieux mélanger notre appareil. Voilà. Donc pour avoir du beurre pommade, c'est très simple. Vous le sortez la veille ou le matin. Vous le laissez à température ambiante. Voilà, donc là, l'idée c'est de former une boule. On va prendre nos moules. Donc voilà, donc ça c'est des moules en silicone. D'accord, donc c'est des empreintes ovales. On peut très bien prendre des empreintes rondes. Voilà, on va disposer de la pâte au fond de nos moules. Alors aujourd'hui on les fait avec des moules en silicone, c'est ce qui se vend le plus dans le commerce également. On pourrait très bien le faire avec des petits moules individuels en aluminium. Ce qui est très important surtout, c'est d'avoir des moules anti-adhésifs. Donc l'avantage de ces moules là, c'est qu'ils le sont. Il faut avoir à peu près une épaisseur d'un demi-centimètre. Il faut remonter légèrement sur les bords. Voilà. Pour que l'appareil à la cuisson il prenne bien sur le biscuit. Donc après on peut rajouter des fruits rouges à l'intérieur, on peut rajouter des fruits secs, des pralines, des cacahuètes. Après c'est à chacun de réaliser sa recette. Voilà. Donc là, on a nos biscuits qui sont dans les moules. On va réaliser l'appareil cheesecake. Les étapes importantes, c'est avoir un beurre pommade pour faciliter le mélange. Deuxièmement, c'est de ne pas trop concasser nos biscuits, d'accord, pour garder un certain grain et une certaine texture. Et le troisième, qui est important aussi, c'est que c'est une recette qu'on peut réaliser la veille pour le lendemain. Donc pour l'appareil à cheesecake, on a besoin de fromage à tartiner type Philadelphia. Donc c'est un fromage américain. À défaut du Philadelphia, on peut très bien utiliser le Saint-Mauré, un fromage à tartiner français. Donc on va le travailler légèrement. On va y ajouter notre sucre. Voilà.
mélange bien le sucre. Pour avoir un bon résultat, il faut simplement suivre l'ordre des ingrédients. Il ne faut pas trop mélanger non plus l'appareil, ce qui permet à la fin de la cuisson que votre cheesecake ne s'ouvre pas. Donc je rajoute ma crème épaisse. Ma farine, voilà, en pluie. Et pour finir, on va rajouter les œufs. On va mélanger avec un fouet. Alors si vous avez un batteur, ça peut se faire également au batteur. Voilà, notre appareil est prêt pour le remplissage des moules. On prend de l'appareil et on garnit les moules. On va pas les remplir jusqu'en haut, on va laisser un tout petit rebord. Voilà, parce qu'à la cuisson, après, ils vont légèrement gonfler. Voilà. Ok, donc là, on tapote légèrement pour égaliser nos cheesecakes. Donc, ce qui est très important maintenant, c'est de les cuire au bain-marie. Voilà, pourquoi au bain-marie? Ça permet d'avoir une cuisson beaucoup plus lente et d'avoir un cheesecake qui reste encore un petit peu tremblant au milieu. Donc, on remplit notre plaque d'eau et on va enfourner. Donc voilà, maintenant on a nos cheesecakes qui sont au four. Vu la taille des cheesecakes, on va les laisser cuire à peu près entre 10 et 15 minutes. L'important et le secret d'un bon cheesecake, c'est qu'il reste tremblant au milieu. Donc ça fait 15 minutes que nos cheesecakes sont au four. On va les contrôler la cuisson. Voilà, donc nos cheesecakes sont cuits. Ils sont encore un peu tremblants. On va les sortir. Voilà. Donc maintenant, on va les laisser refroidir à température ambiante. On les sort de la plaque. Et on va les laisser environ 2 heures. Voilà, donc ça fait 2 heures qu'ils ont reposé et refroidi. Alors on va les démouler. Une petite astuce, on va prendre la pointe d'un couteau. On va juste passer entre les cheesecakes et le moule délicatement pour pas... Voilà. Voilà, donc maintenant, à l'aide d'une planche ou d'une assiette, c'est un petit peu le moment de vérité. On va voir si nos cheesecakes sont parfaits. Donc on retourne. Voilà. On va délicatement, voilà, démouler nos petits cheesecakes. Voilà. Voilà, donc là, on a démoulé nos cheesecakes. Donc le biscuit est sur le dessus. On a juste à les retourner délicatement. Voilà. Voilà, donc on a réussi nos mini cheesecakes. Alors, ils sont nature. On peut les agrémenter avec des fruits rouges, une petite confiture, une petite marmelade ou tout simplement un petit peu de dulce de leche.